Et c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle Quickly FAQ, les petites vidéos qui répondent à vos questions qui sont postées, je le rappelle, j'ai le lien sous la vidéo, vous avez un petit lien, un Google Form en fait, vous postez votre question et puis nous on t'y ressort et on répond en vidéo une fois de temps en temps. On essaye de le faire assez régulièrement, histoire que les questions ne s'accumulent pas trop. Et aujourd'hui du coup c'est une question de Charles qui demande: as-tu un autre métier en plus de YouTube? Quel matériel utilises-tu pour faire tes vidéos? Ou en Eldoka? Merci pour tes vidéos et le partage de ta passion. Oui, j'ai un métier en plus. Alors YouTube, vraiment j'adore. Mais j'ai besoin d'un salaire et donc je suis développeuse informatique. Donc à côté de YouTube, en conciliant les deux, je développe des logiciels de gestion d'exploitation agricole. Donc pour le moment YouTube c'est en plus. C'est sérieux puisque je développe quand même une boutique, on crée des pièces pour T3, des accessoires outdoor, etc. Mais il suffit pas de déposer sa marque et puis d'avoir un numéro de SIRET pour en vivre. Donc pour le moment en tout cas, on peut peut-être le voir à mes cernes, mais oui, pour le moment j'ai un travail salarié en plus. Donc je m'en sors en faisant 4 jours de travail salarié, donc en tant que développeuse informatique. Et après, j'ai 2 jours encore par semaine pour Combi Camper, développer la boutique, créer les vidéos, etc. Bon, quand je pars en week-end aussi, du coup, je filme, mais bon, ça reste un plaisir, donc c'est pas vraiment du travail. Donc voilà. La deuxième question, c'était mon matos vidéo. Donc en fait au début j'ai commencé avec mon smartphone, donc un OnePlus 5. Donc c'était il y a 2 ans déjà. Oh. Donc il y a 2 ans, voilà, j'ai commencé avec mon smartphone. Et puis j'ai acheté une petite caméra qui est une DJI Osmo Pocket, qui est une caméra stabilisée. Parce que on vit quoi, on est dehors, etc. J'avais pas envie de faire que des plans statiques qui bougent pas, et en même temps personne n'aime avoir une image qui secoue. Donc j'ai pris une petite caméra stabilisée sur 3 axes. Non, février, fin 2019, j'ai commencé à vendre des autocollants pour soutenir la chaîne, c'était le slogan. C'est l'instant promo, ta-na-na. Tu peux soutenir la chaîne en achetant un super sticker pour 2,50 € seulement. Genre, tu fais une bonne affaire. Et grâce à cette solution, en fait, parce que y a quand même beaucoup de gens qui m'ont soutenu et qui donc ont acheté ce petit autocollant à 2,50 €. Et du coup, j'ai pu m'acheter un micro, un trépied, enregistreur audio, etc. Donc du coup j'ai pu avoir quand même un petit matériel compact, assez modeste mais fiable, qui fonctionne, qui a une qualité suffisamment correcte pour pouvoir espérer développer un peu plus la chaîne. Aujourd'hui j'ai une GoPro Hero 9, j'ai un petit drone donc qui tout est en manuel dessus. C'est pas les drones que d'habitude les youtubeurs ont. Moi c'est un Mavic mini. C'est pas les gros Mavic Pro qui résistent au vent et tout. Donc c'est pas grave. Je trouve que c'est super bien pour apprendre. Quand je me crache avec, je pleure pas. Et puis en même temps j'apprends parce que je fais tout en manuel. Donc c'est super intéressant. J'ai toujours l'Osmo Pocket, qui est donc la caméra stabilisée. Ce que j'aime bien avec mon matériel, c'est que il est léger tout en restant performant. Mon but en fait, c'est de pouvoir, que ça soit en road trip ou en rando, je ne vais pas porter un sac supplémentaire de 10 kg quoi. Là, ça tient dans un petit sac que je mets dans mon sac à dos. Le trépied, je le mets sur le coin de mon sac à dos. Et en route quoi. Puis je fais mes petites vidéos comme ça, un peu à la volée quand on part en vacances ou quoi, sans avoir une charge de 50 kg sur le dos avec des gros appareils. Donc la mobilité est pour moi un gros point fort de ce choix de matériel. Pour le montage, j'ai aussi j'ai mon vieux PC que j'avais monté il y a 9 ans. Alors, j'avais monté une bête de guerre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il tient encore. Moi, j'enregistre toutes mes vidéos en 4K 60 images secondes. Parce que comme j'ai pas d'appareil avec zoom, en filmant en 4K, ça me permet de pouvoir recadrer un petit peu quand des fois la prise elle mériterait d'être
d'être un peu ajusté à droite à gauche, ou simplement un petit peu zoomé. Donc là, c'est pas mal avec la 4K, sauf que 4K à 60 images secondes, c'est pas tous les ordinateurs qui le font. Donc il tient, je peux le faire. C'est pas toujours hyper facile, il y a du lag et tout, mais je peux le faire. Mais c'est quoi? C'est fin 2020, septembre ou quelque chose comme ça. J'avais économisé assez, donc je me suis acheté un petit PC portable gamer avec lequel ça roule super bien. Il est costaud, il est bien. Donc je peux faire mes vidéos, je peux monter, je peux encoder tout ça beaucoup plus rapidement. Et l'avantage aussi, c'est que quand je vais bosser, je peux le prendre avec moi. Et du coup, je peux essayer de gagner du temps parce que je travaille entre midi et 2. Donc comme ça, même si je suis pas chez moi, je peux continuer de travailler entre midi et 2. Et du coup, la chaîne continue d'être le plus régulier possible. Donc voilà. Pour le Doka, donc il y a eu une news il n'y a pas longtemps. C'est que effectivement, on l'a découpé. Enfin, on a dépointé, découpé, enfin on a enlevé les tôles qui étaient vraiment abîmées, on a commencé à le repatcher. Ça c'est la petite nouveauté, on a commencé à le repatcher, à remettre des nouvelles pièces propres, à faire les soudures, traiter, etc. C'est la partie carrosserie là, donc c'est vrai que c'est un gros taf, c'est long. En ce moment on manque de temps, et puis on fait les choses bien, on prend notre temps. Alors il y a moins de vidéos du Doka, mais ça va revenir. Des petites vidéos sur la carrosserie, la peinture, etc. au fur et à mesure, même si on n'est pas encore en train de faire les foufous avec dans la pampa, quoi. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo également. Donc je vous rappelle que si vous aussi vous voulez poser votre question, je mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Il faut cliquer sur le petit plus. Et puis, je pense pas à le dire, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez un pouce si vous trouvez ça cool, ce genre de format. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Ciao, ciao!